Électricité, essence, transport, logement, gaz, fournitures scolaires, abonnements divers. Pas un jour ne passe sans que nous constations des hausses de prix. Face à cela, le gouvernement ne propose que des mesurettes et rien de précis concernant les superprofits. Nous, ce que nous demandons, ce sont des augmentations de salaire. Nous ne contenterons pas des petits chèques du gouvernement. Ou alors, ça c'est aussi nouveau, des baisses de TVA, comme nous le propose l'extrême droite. Parce que maintenant, il faut qu'on s'habitue. On a une députée extrême droite à Bagnoles. On va d'ailleurs essayer de la surveiller un petit peu de près, quoi. Et cette députée extrême droite qui se défend d'être la représentante des travailleurs et des travailleuses a voté contre l'augmentation du SMIC. On le rappelle, hein. Donc les défenseurs des travailleurs et des travailleuses, merci. Parce que justement, la demande des augmentations de salaire a pour but de faire payer les profiteurs du capitalisme. On les appelle les riches. On les appelle les actionnaires, les patrons ou les grands bourgeois, enfin vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas c'est toujours la même personne. D'ailleurs, pareil pour grand bourgeois, une petite pensée à Michel Pinson qui est mort. Donc du coup voilà, dommage, un camarade qui est parti. Donc voilà, cette frange de la population, hein, les super riches, n'a cessé de s'enrichir durant la crise de Covid, ou de la crise de la guerre en Ukraine, ou de toutes les prochaines crises qui vont arriver, ils s'enrichiront quand même. Hein. Et pire, certains en profitent. Certaines entreprises en profitent pour augmenter artificiellement les prix. Après les profiteurs de guerre, voilà les spéculateurs sur l'inflation. Et toujours sur le dos des populations. Alors on s'est amusé à regarder un petit peu les chiffres. Alors c'était les chiffres de l'INSEE en 2020. Et on a regardé à chaque fois que les travailleurs ou les travailleuses créent 100 € de richesse, donc à chaque fois qu'on travaille, qu'on produit 100 € de richesse, ben en fait les travailleurs et les travailleuses n'en récupèrent que 58 €. Donc sur 100 € que vous travaillez, vous en récupérez que 58. Il y a 6 € qui va aller à l'État, sous forme d'impôts sur les sociétés, etc. Et l'État en redonnera 3 sur ces 6 petits euros, ils en redonnera 3 sous forme de subvention. Et 33 € ira aux patrons et aux actionnaires, alors qu'eux n'ont pas à travailler. Il est pour nous hors de question de toucher à ce pot commun qui est l'argent de l'État. Et c'est ce que les patrons devraient faire, c'est-à-dire permettre à tous et à toutes de vivre dignement. Nous rappelons que pour Solidaire, le SMIC c'est 1 700 € net. Et aucune retraite, aucun minima social doit être en dessous du SMIC. Ce qui nous permettrait, premièrement, de mieux consommer, si ça s'accompagnait de mesures en accompagnant de démarches sur la transition écologique. Parce que, petit rappel, hein, cet été, on a bien crevé de chaud. Hein. Donc le changement climatique, là, il arrive. Donc ça serait bien, justement, qu'on ait des vraies mesures qui s'y penchent dessus. Ça serait aussi, donc c'est une mesure écologique, hein, d'augmenter, ça peut être une mesure écologique d'augmenter les salaires. Ça sera une mesure aussi anti-sexiste. Parce que quand on regarde en fait le profil de surtout celles qui touchent le SMIC, bah, c'est surtout des femmes. C'est aussi une vision aussi antiraciste, parce que pareil, les personnes issues de l'immigration, les personnes racisées, sont surreprésentées dans les personnes qui touchent le SMIC. Donc voilà, donc du coup, l'augmentation du SMIC, c'est vraiment une mesure qui est absolument nécessaire. Dans ce sens, nous devons lutter pour une transformation radicale de mode de production et de consommation, qui répondront aux exigences et aux urgences sociales et écologiques. Lutter pour que les salariés puissent bénéficier de la richesse qu'ils produisent, que les fonctionnaires puissent être rétribués correctement, en échange des services qu'ils rendent à la population, que les bénéficiaires d'allocations puissent vivre dans des conditions décentes, que des étudiants puissent se concentrer sur leurs études, et que les retraités puissent se reposer sans penser à leur fin de mois. Donc lutter aussi contre tous et celles qui ne veulent pas de l'augmentation du SMIC, comme notre député local Pascal Borde, je la renomme encore. Hein. Lutter contre une éventuelle contre-réforme des retraites, comme on l'a expliqué à notre camarade de la CGT, qui viserait à exploiter davantage les travailleurs et les travailleuses tout en réduisant leurs droits. Il y a un mécontentement général qui monte de plus en plus. Si des secteurs sont ou ont été en lutte, il faut que l'on fasse prendre conscience à tous nos camarades de l'importance d'une lutte, de tous les défavorisés du capitalisme, contre tous ceux qui profitent du système. Nous n'obtiendrons que ce que nous prendrons. Merci.